L'Iran a abattu plusieurs avions de chasse américains. Chers frères, du jamais vu. Du jamais vu au XXIe siècle. C'est l'Iran qui vient de faire l'exploit. Les F-15, les F-16, F-35, ils mélangent tout, ils allument. La famille, c'est gâté, hein? L'Iran vient de nous présenter ça. L'Iran dit que le monde va être choqué. Ils nous ont présenté ça. L'Iran dit quoi? Que ce que le monde n'a jamais vu là, le monde va voir ça. Mais ça là, c'est quoi? Ce que nous voyons ici là, c'est une turbine à vapeur couplée avec un alternateur. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est une centrale nucléaire ou bien une centrale thermique. De toute façon, entre les deux, c'est un. Mais, ce que l'Iran vient de dire là, chers frères, nous savons tous que cette guerre-là, je ne suis pas sûr, hein, moi, personnellement, je ne suis pas sûr que l'Iran peut gagner cette guerre. L'Iran ne pourra pas gagner cette guerre. Mais pourquoi l'Iran est à fond dans cette guerre-là comme ça? Jusqu'à l'Iran sans frapper les autres pays là. L'Iran frappé, attendez, on va essayer de voir quelque chose. Les pays que l'Iran a frappé là, on va essayer de voir. Tiens, l'Iran est énervé, hein, on ne comprend plus rien. Voilà. Voilà. L'Iran a frappé Israël. Ils ont frappé les bases militaires américaines. Émirats Arabes Unis, l'Iran a frappé. Arabie Saoudite, l'Iran a frappé. Qatar, l'Iran a frappé. Koweït, l'Iran a frappé. Jordanie, l'Iran a frappé. Irak, c'est-à-dire où il y a les bases militaires américaines, l'Iran frappe là-bas. Bahreïn, l'Iran a frappé. Syrie, l'Iran a frappé. Chypre, l'Iran a frappé. Une base française qui est aux Émirats Arabes Unis, là, l'Iran a frappé. Ainsi qu'une base italienne au Koweït, l'Iran a frappé. Une base du Royaume-Uni au Koweït, l'Iran a frappé. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont essayé d'interagir dans cette histoire-là, des États-Unis, Iran là, Israël, Iran là, et l'Iran a frappé ces pays-là. En réalité, ce ne sont pas ces pays-là qui sont directement visés, mais ce sont les bases américaines qui sont visées. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? On voit tout ça, quand on regarde tous ces pays-là, si on sait que si tous ces pays-là veulent réagir, l'Iran ne pourra pas, parce qu'il y a au moins une vingtaine de pays, et si l'Iran veut faire la guerre contre tous ces pays-là, l'Iran ne pourra pas s'en sortir. Il ne faut pas se mentir, on n'est pas dans un film. Alors, mais qu'est-ce qui se passe réellement? L'Iran a abattu plusieurs avions de chasse américains. Chers frères, du jamais vu. Du jamais vu au XXIe siècle. C'est l'Iran qui vient de faire l'exploit. Les F-15, les F-16, F-35, ils mélangent tout, ils allument. L'Iran est en train d'allumer tous ces avions-là. Les avions qui ont dit qu'ils sont intouchables, mais ils ne sont plus invincibles si l'Iran les frappe. En réalité, j'ai l'impression que les États-Unis nous ont menti. Les États-Unis nous ont menti. Dans cette histoire de Maduro, on doit se dire que les États-Unis nous ont menti. Donald Trump nous a menti. En réalité, ce qui s'est passé au Venezuela, c'était une mise en scène. Parce que les preuves sont là, la réalité est là. Au Venezuela, nous avions un président puissant, surarmé, comme Maduro. Les Américains sont rentrés dans sa villa, dans sa résidence. Ils l'ont pris, ils l'ont kidnappé, ils l'ont fait sortir de sa résidence. Ils sont allés aux États-Unis avec lui, sans que personne ne le sache sur le coup. Et c'est après, les sirènes ont retenti pour dire que le président a disparu. Et les Américains sont tapés la poitrine pour dire que ouais, c'est nous, on a kidnappé le président Maduro. Vous voyez un peu. Et les Américains ont projeté l'image dans tout le monde entier pour faire croire au monde entier qu'il n'y a pas l'homme pour eux. Pour faire croire à la Russie que hey, vous êtes des enfants, vous avez vu ce que nous on a fait au Venezuela. Mais ce qui se passe aujourd'hui, là, chers frères, chers camarades, ce que nous observons en Iran prouve que les États-Unis, là, ce qui s'est passé au Venezuela, c'était deuil. Voici les F-16 qui sont détruits. Les F-16 sont détruits par l'armée iranienne. On a l'impression que Donald Trump a échoué. Un échec total. Mais je le répète encore, pourquoi Donald Trump n'est pas allé en Iran envoyer ses forces spéciales qui sont allées attraper Maduro? Pourquoi il n'est pas parti en Iran attraper le président iranien?
attraper le président iranien, le ramener aux États-Unis. Pourquoi il n'a pas fait ça? Là, on allait voir et on allait confirmer pour dire que ouais, ce qu'ils ont fait au Venezuela, là, ils ont répété ça. C'est que eux, là, il n'y a pas l'homme. Mais il a bombardé un président et son groupe. Ses enfants, ses petits-enfants, il a déjà tout le monde. Ça, c'est le travail d'un lâche. Ça, c'est le travail de quelqu'un qui est impuissant, qui a échoué. Donc, frustré, il commet des erreurs. Pour moi, c'est bon. Ici, je sais que tout le monde a dit non, c'est pas une erreur. Il a fait le travail. Oui, il a tué le gars, d'accord. Mais quel est le résultat? Le résultat est qu'aujourd'hui, là, tous les pays du Golfe sont concernés. Le prix du pétrole va chuter. Tous ces pays-là sont en guerre. Tous ces pays-là sont en guerre. Donc c'est un échec. Il voulait faire une frappe rapide, tranquille, finir le travail et puis c'est bon, on ne parle plus d'Ayatollah, on ne parle plus du guide libyen. Mais on continue de parler de lui. Les gens sont en train de défendre l'Iran. Les soldats iraniens continuent de défendre leur nation. Mais ce que je ne comprends pas aussi là, bon, la guerre a commencé. Il y a des frappes aériennes. Mais pourquoi les soldats américains ne ratissent pas la ville? C'est-à-dire faire descendre les soldats américains, les mélanger avec les soldats israéliens, aller sur le terrain comme la Russie l'a fait avec l'Ukraine. Pourquoi ils n'envoient pas maintenant les soldats pour aller... Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il paraît que les soldats iraniens sont redoutables. Donc, chez eux, là, tu ne peux pas venir les gagner. En ce moment, je vous parle, on dit qu'il y a des pertes du côté américain. Mauvais. Côté israélien, on n'en parle pas. Est-ce que vous comprenez? Quand on regarde tout ça, chers frères, on doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, j'aimerais dire à nos frères africains que cette histoire nous concerne. Ne pensez pas que ça, là, ça ne nous concerne pas. Hein. Ne pensez pas que la guerre en Iran ne concerne pas l'Afrique. Hein. Cette guerre-là concerne également l'Afrique. Parce que les actes posés par Donald Trump là, et l'Israël, tout le monde va payer le prix fort. Donc ne venez pas dire non, ça ne nous concerne. Ça nous concerne. Ça concerne tout le monde. Même la France est concernée. Mais bon, j'ai vu le discours d'Emmanuel Macron, le président français. Moi, je ne sais pas pourquoi il est parti se mettre dans cette histoire. Je ne sais pas s'il voulait faire récupération des guerres. Il paraît que c'est parce qu'une base française a été touchée. Bon, lui-même, il a dit que c'est juste des dégâts matériels. Maintenant, pourquoi lui veut rentrer en guerre contre l'Iran? Ou bien pour dire que ouais, la France faisait partie de ceux qui ont fait tomber l'Iran. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ce qu'il cherche. Normalement, il doit laisser cette histoire-là. Il doit éviter cette histoire-là. Parce que ça ne nous nomme même pas les États-Unis. Ça ne nous nomme pas les États-Unis. Allez tomber sur un pays comme ça là. Parce que quoi? Il veut fabriquer une arme nucléaire que les États-Unis possèdent. C'est-à-dire les États-Unis possèdent tellement d'armes nucléaires qu'on ne peut pas les compter. Maintenant, eux là, ils veulent fabriquer pour eux. Les gens se lèvent là-bas. Ils veulent empêcher ça. Il y a des gens qui disent oh, mais les gars là, ils tuent les peuples, Bon, les États-Unis là, chaque jour là-bas, il y a des morts. Aux États-Unis, chaque jour, les gens se tirent dessus là-bas. L'ONU n'a jamais intervenu. La France n'a jamais intervenu. Il n'y a jamais eu de résolution pour aller arrêter les présidents américains parce que les peuples se tirent dessus. Il n'y a jamais eu de problème lorsque les gouvernements américains, les policiers, les forces de l'ordre tuent les gens en désordre, tirent à bout portant, en désordre aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, quand tu vas aux États-Unis, là, même les civils sont en paix. C'est aux États-Unis quand tu arrives et puis chacun a une arme sur lui et puis il se balade dans la rue. Les civils. C'est incroyable. Donc, c'est un pays qui est tellement dangereux. C'est le pays le plus dangereux au monde. Mais ça, là, ça ne dérange personne. Chaque jour, il y a des morts. Ça ne dérange personne. Pourquoi il y a des morts? C'est parce que les armes circulent tellement, il y a tellement de délinquance. Le gouvernement même ne fait rien pour empêcher ça. Et puis c'est le gouvernement même qui encourage ça parce que c'est eux qui autorisent le port d'armes des civils. C'est le gouvernement qui est derrière tout ça. Mais personne ne parle de ça. On va parler un peu de la France. On a vu ici nos frères gilets jaunes, les Français qui sont levés pour aller se plaindre, les gilets jaunes. Ils ont été tabassés, ils ont été agressés. On n'a pas vu
On n'a jamais vu l'ONU intervenir. On n'a vu aucune organisation condamner la France ou bien chercher à enlever le président français au pouvoir. Personne n'a réagi. Le peuple s'est fait tabasser puis ça allait nulle part. Donc, quand je vois les gens qui font des récupérations, moi ça me fait rire. Parlons même de la Côte d'Ivoire. On a vu un génocide pas possible en octobre passé. En octobre passé, là, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là où la France va puiser sa richesse, là, en Côte d'Ivoire. Là. On a vu un génocide pas possible. Le peuple de l'Ouest a été frappé, tué, brûlé. Les gens partaient brûler les cases, brûler les villages. On partait les gens en désordre. Mais personne n'a parlé, tout le monde est resté bouche bée. Ils ont tué les Ivoiriens cadeaux. Bon, les Ivoiriens, ils sont noirs, ça ne compte pas. Si on les dit, bon, c'est le dirigeant qui est là, c'est la France qui l'a mis là, non? D'accord, c'est la France. Bon, ceux-là, ils ne comptent pas, ce ne sont pas les êtres humains. C'est la même chose avec les Iraniens. Sinon, c'est quel pays même qui ne maltraite pas son peuple? C'est quel pays où les gens ne disent pas les peuples? Tous les pays disent les peuples. Tous les présidents aujourd'hui disent les peuples. Donc là, on peut accuser, mais nous-mêmes là, est-ce qu'on ne dit pas notre peuple? C'est ça. Ce qui se passe en Iran là, c'est pas comme on soutient ça. Hein? Personne ne soutient le gouvernement iranien. Mais le comportement des États-Unis là, on ne doit pas aussi soutenir ça. Donc, ce qui se passe dans les pays là, on veut se jouer les gendarmes partout pendant que nous-mêmes dans notre propre pays là, ça ne va pas. C'est qu'on reproche aux autres là, on fait ça dans notre pays. En réalité, ce n'est pas le comportement du gouvernement qui dérange. C'est cette histoire des armes nucléaires qui dérange. C'est cette histoire de récupérer le pétrole iranien qui dérange. C'est ce que vous voulez faire. Parce que ça, c'est la vérité. On ne soutient pas l'Iran, mais on ne peut pas soutenir également le comportement de l'Israël. On ne peut pas soutenir le comportement des États-Unis. Quand je vois les gens qui attaquent seulement l'Iran, et puis ils ne s'attaquent pas aux États-Unis ou bien à l'Israël, c'est incroyable. Quand je vois les gens qui disent que non, l'Iran est en train d'attaquer les pays du Golfe, ils attaquent ici, c'est pas normal, on condamne. Mais attendez, soyons sérieux. Donc, c'est-à-dire qu'on prend maintenant Arabie Saoudite peut-être, ou bien le Qatar. C'est-à-dire qu'ils étaient là tranquillement, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et puis, Iran est parti les attaquer. C'est-à-dire que tu es assis là tranquillement, tu n'as rien fait à quelqu'un que tu ne connais même pas, il passe comme ça, il vient et puis te gifle. Tu n'as rien fait. C'est ce qu'il veut faire croire aux gens que ceux-là, que l'Iran attaque là, ils n'ont rien fait. Mais ils ne précisent pas, hein. Quand ils parlent d'attaque, ils disent que oh, l'Iran est en train d'attaquer l'Arabie Saoudite, l'Iran attaque le Qatar. Ils ne disent pas que l'Iran attaque une base militaire que le Qatar. Ils ne précisent pas. Ils disent directement Katapo, c'est-à-dire pour créer la confusion, pour dire que l'Iran a déclaré la guerre au Qatar. C'est ce que les gens veulent faire en réalité. Ce que les gens font. Ils sont en train de créer la zizanie. Tellement qu'ils veulent tous attaquer l'Iran. Aujourd'hui, il y a plus de 20 pays. Bon, allez-y, attaquez l'Iran. Vous allez détruire l'Iran. C'est vous les maîtres du monde. Voilà. Et puis voilà, on passe à autre chose. Allez-y, détruire l'Iran. Quand vous allez finir, on va passer à autre chose. C'est ce que vous voulez, non? Voilà. Mais ces gens qui disent que l'Iran a attaqué son peuple, on veut enlever ce président-là. Ce président, c'est un criminel. Mais on dit, les États-Unis ont bombardé une école féminine en Iran. C'est-à-dire une école des filles, une école où il y avait seulement que des femmes. Les États-Unis ont bombardé cette école-là en Iran. Il y a eu plus de 85 filles qui sont mortes et puis plusieurs blessées. On n'a pas vu quelqu'un condamner ça. Hein. Là, Donald Trump, c'est pas un terreau. Quand c'est comme ça, vous dites que vous voulez enlever le guide iranien parce qu'il tue son peuple. Mais en essayant de l'enlever, ou bien en le tuant même, vous avez tué plusieurs civils. Dans ce peuple que vous voulez défendre, là, vous venez tuer encore ce peuple-là. Vous larguez des bombes partout dans ce pays-là. Vous tuez des filles, des femmes, des enfants. Et puis vous venez dire non, celui-là c'est un terroriste. Arrêtez les gars. Les Africains, réveillez-vous. Hein. Ce qui se passe dans ce monde-là nous concerne. C'est ce qu'ils ont fait chez nous. Là. C'est la même chose en train de faire. Même chose. On a vu ici en Côte d'Ivoire. On a vu ici en 2004. Quand la France voulait kidnapper le président Gbagbo, en 2004, là. Eux-mêmes, là, ils sont allés jusqu'à bombarder leur base. C'est-à-dire une base française. En Côte d'Ivoire. La France a bombardé cette base-là. Et ils se sont levés pour faire croire que non, c'est le président Gbagbo qui a bombardé. Donc ils partaient à arrêter. C'est le peuple qui a stoppé.
les militaires qui partaient. C'est-à-dire les véhicules blindés qui partaient arrêter, kidnapper le président Gbagbo là. C'est le peuple qui est sorti pour faire barrage. Et ils ont tiré même sur les civils. Personne n'a jamais rien dit. Ils n'ont jamais été jugés, ceux qui ont fait ça. Ce monde-là, en cas, c'est respecté. Hein.